Ça là. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'entraînement du cou. Pour quelle raison entraîner cette partie du corps quand on fait du rugby? Parce que pour beaucoup de personnes c'est pas si évident que ça. Souvent les gens trouvent ça un peu étrange, sont vraiment pas habitués à voir ce genre de mouvement pour le cou et même dans le milieu rugbystique. Tu prends la plupart des mecs à haut niveau dans le rugby et surtout chez les avants, les mecs ils ressemblent à des frigidaires, ils sont aussi longs que larges et ce qui fait qu'ils ont juste des trapèzes qui montent de l'épaule à l'oreille. Tous ces mecs-là, ils entraînent leur cou, ils entraînent leur trapèze et il y a des raisons très simples à cela et je vais te les donner dans cette vidéo. Première raison, si tu es dans le délire un peu de muscu, d'hypertrophie, l'esthétisme, eh bien entraîner ton cou, ça peut vraiment faire la différence sur un physique. Je vais te mettre des photos de mecs avec un cou photoshopé, un cou plutôt large et un cou plutôt fin. Tu vas voir que ça fait toute la différence, ça habille énormément le visage donc si tu fais du rugby, que tu fais un petit peu de muscu, il y a des chances que ça t'intéresse rien que pour ça. Maintenant, nous, on s'intéresse plus au côté performance et je vais te donner les raisons pour lesquelles il faudrait que tu entraînes ton cou pour améliorer tes performances au rugby. Dans un premier temps, ça peut vraiment aider pour ta perf sur la mêlée si tu es un avant et même sur le plaquage. Donc ça concerne tous les postes. Ça va contribuer à la stabilité de ta tête et à la force de ton haut du corps. Avoir un cou solide et des trapèzes qui te tiennent bien en place, ça va faire que ta tête va éviter de bouger dans tous les sens, tu vas être plus stable sur ton haut du corps et ça déjà c'est un gros avantage. Maintenant ça va un peu de pair avec la prévention de blessures puisque entraîner son cou, ça va vraiment prévenir les commotions cérébrales. Une commotion cérébrale, ça se passe quand ton cerveau il va taper ta boîte crânienne due à une trop grosse vitesse de ton crâne si tu veux. En fait ta tête elle va bouger trop vite et le fait que ta caboche bouge dans un sens puis dans un autre, ça va faire que ton cerveau en suivant les mouvements de ton crâne va taper contre les parois de ta boîte crânienne et tout noir, ça s'éteint, c'est la commotion. Donc ça veut pas dire forcément perte de conscience quand je dis tout noir. Une commotion ça veut pas dire que tu vas avoir une perte de conscience, mais ça va être ce choc interne qui va créer la commotion. C'est souvent d'ailleurs assez grave, hein. Tu as de réels dommages cérébraux et ça peut même conduire jusqu'à la mort, hein. Tous les ans tu as des rugbymen qui décèdent d'une commotion cérébrale parce que les dommages au cerveau sont tellement importants, tu peux littéralement mourir d'une commotion. Donc avoir un cou plus solide, ça va éviter que ta tête parte trop dans tous les sens, ça va éviter ce mouvement coup de fouet en fait que tu peux rencontrer lors d'un choc, un plaquage raté ou même toi quand tu te fais plaquer. Eh bien avoir un cou et toute cette partie du haut du corps beaucoup plus solide et renforcée, ça va éviter la commotion cérébrale. En plus, bien sûr, des autres blessures au cervical qui peuvent arriver suite à un choc. Maintenant qu'on a vu pourquoi s'entraîner, je vais te montrer un peu comment tu pourrais entraîner ton cou. Tout d'abord, il va falloir respecter les grands principes de l'entraînement, comme avec tous les autres groupes musculaires ou toutes les qualités physiques que tu veux développer. Pour le volume qu'il faut mettre, moi je te conseille un plus gros volume de répétition que sur les autres muscles classiques. Je pense que des séries de 15 à 20 voire 25 reps, ça peut être plus bénéfique pour ce groupe musculaire là. Clairement, entraîner en force ton cou des séries de 3 à 5 répétitions, ça va pas être aussi pertinent que les séries en endurance. Donc pour tes séries 15, 25, moi je te dirais même plus de tourner autour de 20, 25, c'est excellent pour le cou. Ensuite, pour la fréquence, moi je te conseille 1 à 2 fois par semaine avec 1 à 2 exercices à chaque fois parce que de toute façon t'as pas trop le temps. Clairement, si c'est un truc que tu peux mettre dans ta routine hyper facilement, aller jusqu'à 3 exercices sans que ça prenne trop de place sur tes autres routines, vas-y fais-le. Mais sinon, moi ce que je te conseille c'est 1 à 2 exercices en fin de séance, ça peut être intéressant, ou même 1 à 2 exercices le matin ou le soir avant de te coucher. C'est quelque chose que tu peux facilement mettre sans poids, donc je vais t'en parler juste après. Mais voilà, pour moi, 1 ou 2 exercices ciblés sur le cou, vraiment juste sur le cou, c'est largement suffisant dans une séance. Et ensuite, tu peux le faire 1, 2, même pourquoi pas 3 fois. Je pense 2 fois, c'est déjà bien. Ensuite, si tu as de la place par rapport au développement de tes autres qualités physiques, vas-y, fais-le, je t'encourage vivement à le faire. Enfin, pour l'intensité, quel poids tu dois utiliser? Eh bien, déjà, tu peux t'y retrouver avec des exercices poids du corps. Donc, tu n'auras pas forcément de charge à mettre,
mais sache que c'est un des muscles où ça progresse assez vite niveau poids. Il ne faudra pas avoir peur de charger sur les exercices qui demandent de la charge. Tout simplement parce que comme tous les muscles, l'adaptation à la charge, à la résistance que tu lui mets, elle va se faire au bout d'un moment. Au bout d'1 ou 2 semaines, tu seras capable de soulever beaucoup plus lourd. Même si c'est juste sur le coup, tu seras capable de soulever plus lourd que la fois précédente. C'est pourquoi je t'encourage à toujours rajouter du poids, même si tu es en série de 20-25, ça ne veut pas dire que ça doit être facile. Ensuite, les exercices. Alors là-dessus, c'est assez bien, tu as quand même une grosse variété d'exercices, même pour ce muscle que les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Je vais mettre des petites vidéos pour illustrer. Là, ça va être Léo, un ami à moi avec qui j'avais fait des vidéos sur l'entraînement du cou. Là, il réalise donc les flexions et les extensions, ainsi que les flexions unilatérales. C'est réalisé bien sûr avec un bonnet pour protéger ta tête quand tu poses les disques sur ton crâne pour éviter de te faire mal et d'être limité par ça. Les exercices principaux que je vais te donner spéciaux pour le cou, ça va être les flexions avant. Donc ça va consister en mouvement de flexion où tu vas ramener ta mâchoire inférieure vers ta cage thoracique. Donc c'est un mouvement avec de très faibles amplitudes. Les mouvements en général pour le cou, c'est vraiment des faibles amplitudes et je vais t'en parler dans les erreurs à éviter au niveau de la technique. Donc premier exercice, flexion avant, c'est vraiment une base. Pour t'échauffer, tu peux vraiment juste le faire au poids de corps comme ça. Je ne l'ai pas précisé, mais ça se fait sur un banc. Tu dois être allongé pour que le poids et la gravité, si tu veux, viennent mettre pression sur l'avant de ton crâne, sur la partie avant de ton visage, plutôt que sur le dessus de ta tête. Donc si tu es allongé, tu vas avoir le poids qui va descendre ici, et ainsi la résistance va se faire dans ce sens-là. Ensuite, tu as le mouvement opposé où tu te mets sur le ventre et ça va être des extensions. Ces extensions, le poids va être derrière la tête et ça va être le mouvement inverse et tu vas venir relever la tête sur ce mouvement d'extension. Ça va être une base parce que même si le cou, tu as l'impression que c'est que le devant, parce que c'est ce qu'on voit, c'est important de le faire le derrière et d'avoir un équilibre justement pour avoir un cou en bonne santé et de maximiser tes performances dans le rugby. Troisième exercice, c'est les flexions latérales. Alors là, c'est un peu plus particulier et le setup est un petit peu chiant. Tu dois te mettre sur le côté. Donc là, tu dois te mettre sur le côté de ton corps, tu vas sur le banc, il faut que tu trouves une position assez stable avec tes jambes. Là, prends ton temps quand tu t'installes là-dessus. Et là, tu vas travailler juste un côté du cou. Tu vas travailler en unilatéral et le poids et la pression va se trouver ici sur le haut de ton crâne, sur le côté. Et tu vas faire un peu le même mouvement que sur la flexion, mais là, tu vas le faire sur le côté. Donc, ta tête va descendre sur le côté que tu cherches à étendre. Ici, c'est mon côté droit. Et je remonte pour exercer une flexion sur la partie gauche de mon cou, sur le sternocléido-mastoïdien. Donc c'est un peu chiant à dire, mais en gros c'est le muscle qui passe ici et qui est le muscle principal que tu vas travailler quand tu entraînes ton cou. Sternocléido-mastoïdien, c'est en rapport avec ces insertions, donc sterno parce que sternal, tu vois, ça va s'insérer au niveau du sternum et de la clavicule. Donc c'est le nom du muscle en question. Sur cet exercice, tu vas mettre beaucoup moins de poids, tout simplement parce que tu vas avoir qu'un côté du muscle en question. Du coup, tu vas avoir 2 fois moins de force vu que tu vas bosser qu'un côté à la fois. Donc c'est normal de dropper. Je te conseille de prendre vraiment ton temps sur celui-là et on va y venir après dans les erreurs techniques, mais là encore, pas forcer sur l'amplitude parce que tu peux te faire mal. Moi, je me suis déjà fait mal sur ce mouvement. Tu peux avoir un nœud quelque part au niveau de ton cou et de ta nuque et ça peut être vraiment handicapant pour ta performance. Premier mouvement, vraiment poids du corps. Celui-là, il est assez connu. Mike Tyson était très connu pour faire cet exercice. Ça s'appelle le neck bridge ou le pont avec le cou. Et en fait, tu vas te mettre sur une position de pont. Donc, tu es juste sur les pieds. Tu vas avoir tes hanches ramenées vers l'avant. Et au lieu d'avoir ton poids sur le haut de ton corps, au niveau de tes épaules, là, ton poids va être sur l'arrière de ta tête. Et c'est justement ça qui va faire que tu vas travailler ton cou. Sur cet exercice, tu vas amener ton corps vers l'arrière en direction de ta tête pour créer une extension et ramener ensuite avec ton cou pour créer la flexion et cibler les muscles du cou. Cet exercice, il est un peu technique. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à sentir mon cou sur cet exercice. Après, chacun est différent. Si tu es plus à l'aise avec les mouvements au poids du corps, ça peut très bien te convenir. Surtout que c'est très facile de le faire vu que tu es uniquement limité
par le poids de ton corps, pas besoin d'équipement. Je pense qu'il est très bien, mais c'est aussi important pour les personnes qui ont un peu plus de charge pondérale de proposer des exercices avec les poids, puisque tu ne seras pas limité par ton poids du corps quand tu fais des exercices avec du poids sur ta tête, comme je t'ai montré juste avant. Cinquième exercice que je te propose, c'est cette fois-ci avec l'utilisation d'une poulie. Avec la poulie, tu peux faire différentes choses. Tu peux notamment reprendre les exercices de flexion et d'extension avec le banc, ainsi que les extensions debout. Tu peux faire debout avec ton corps légèrement penché en avant, il n'y a aucun problème. Là, l'exercice que je veux te proposer, c'est plus une résistance unilatérale avec la poulie. Donc tu vas mettre la poulie. Ce que je te conseille pour cet exercice, c'est d'avoir les genoux légèrement fléchis, le buste légèrement penché en avant et d'avoir la poulie au niveau de ta tête. Donc quand tu seras penché en avant, d'avoir la corde de la poulie, le fil de la poulie juste au niveau de ta tempe et de t'éloigner d'un pas. Et le but, ça va juste être de résister à la tension que met la poulie sur le côté de ton crâne. Donc tu peux prendre un harnais spécifique, sinon tu peux utiliser un élastique ou une bande spécifique que tu peux attacher à la poulie, ça dépend de ce que tu as dans ta salle. Et là, le but, ça va pas être de faire des répétitions vu que tu es en isométrie, mais de tenir pour un certain nombre de secondes. Je te conseille de te rapprocher du nombre de secondes que tu as quand tu fais tes séries avec les flexions latérales. Donc tu reprends le même nombre de secondes que tu as sur l'exercice avec le poids. Mettons que ce soit 60 secondes, le temps que tu fasses tes 20 répétitions, eh bien tu reprends ces 60 secondes pour ton temps de série sur cet exercice-là. Donc pour moi, ça ce sont les exercices principaux que tu peux faire. Après, il y en a plein d'autres, plus ou moins conventionnels. De toute façon, l'entraînement du cou en général, on peut dire que c'est pas vraiment conventionnel. Mais voilà, c'est les exercices que moi j'ai testés personnellement, que j'apprécie. Je pense que la plupart des personnes peuvent s'y retrouver dans au moins un ou deux de ces exercices. Maintenant que je t'ai donné un peu les grands principes de l'entraînement du cou ainsi que des exercices, je voulais te parler des erreurs parce qu'il y en a, il faut absolument les éviter sur une zone aussi sensible que celle-ci. L'erreur principale que je voudrais te donner, c'est sur la technique. La technique, c'est important partout, mais surtout avec ces exercices-là, puisque le cou, c'est quand même une zone assez sensible. C'est vite fait de se faire mal et donc je voulais t'apporter quelques points techniques à respecter pour éviter la blessure. Tout d'abord, sur les extensions où tu fais un mouvement vers l'arrière avec ta tête, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu remontes jusqu'à ce que ta tête soit en position neutre, pas en hyperextension, où là, ta tête va dépasser l'alignement de ta colonne. Donc, quand tu remontes de cette façon, je veux que tu t'arrêtes quand ta ligne avec ta colonne vertébrale et ton bassin est formée. Ce genre d'hyperextension, ça peut créer des compressions musculaires, nerveuses et vertébrales, puisque c'est précisément là où se trouvent les cervicales, et tu as aussi des nerfs dans cette zone-là. Donc si tu fais des mouvements d'hyperextension avec une charge, tu peux vraiment t'abîmer là-dessus. Donc moi, je te conseille de garder un alignement tête-colonne-bassin en fin de mouvement sur les extensions. Deuxième erreur, c'est sur la vitesse d'exécution. Moi, j'ai la plupart de mes connaissances sur cette thématique, ça vient de la chaîne Alpha Destiny qui parle plus de l'hypertrophie du cou et de comment il a fait pour grossir son cou avec les exercices que je t'ai présentés. Il se concentre plus sur les flexions, extensions que je t'ai montré avec les disques. Et lui, il a remarqué que ce qui marchait le mieux pour l'entraînement du cou, c'était des vitesses assez élevées avec des charges lourdes. Il n'hésite pas à mettre lourd, rester dans sa rep range de 20-25 répétitions, mais garder une bonne vitesse d'exécution, pas faire du très lent comme ça. Lui, tu remarqueras qu'il a des mouvements de cou assez rapides et c'est ce que je te conseillerais de faire une fois que tu as un peu apprivoisé ces mouvements. Une fois que tu sais un peu ce que tu fais techniquement, au bout de 2-3 séances, je te conseille d'essayer d'aller assez vite et de maintenir le temps sous tension tout en maintenant ta surcharge progressive avec toujours du poids et progresser sur ton poids. Maintenant, tu as une meilleure idée de comment entraîner ton cou et de vraiment protéger cette zone pour avoir de meilleures performances au rugby. Le dernier conseil que je voulais te donner sur ce type d'entraînement, c'était l'allier avec d'autres groupes musculaires qui peuvent être vraiment importants pour le rugby. Je pense notamment au dos et plus précisément au haut du dos avec toute la partie trapèze. C'est des muscles qui sont liés entre eux. Trapèze et cou. Je rappelle quand même que les trapèzes supérieurs ils montent jusqu'ici et quand tu entraînes ton cou, tu vas aussi entraîner tes trapèzes d'une certaine façon et vice versa. Donc je te conseille d'allier ce training là avec l'entraînement des trapèzes et du dos
pour vraiment avoir un effet combiné et en tirer le maximum avec le moins de perte de temps possible. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu en as marre de ne pas performer au maximum de tes capacités sur le terrain, rejoins mon coaching privé Barbell où je te fais une préparation physique sur mesure dans laquelle tout est adapté en fonction de tes objectifs et de ta personne. Que ce soit l'amélioration d'une qualité physique comme la force, la puissance, la vitesse ou bien juste une transformation physique pour prendre plus de muscles, perdre du gras, pour être plus performant, rejoins le coaching privé Barbell et tu verras vraiment la différence sur le terrain. D'ici là, je te dis à la prochaine.